Tu as planté, tu as arrosé et tu as entretenu. Et pourtant, quand tu regardes ton jardin, quelque chose cloche. Ça manque de vie, ça manque de profondeur, ça semble plat. Et c'est frustrant parce que tu ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je t'explique ce que personne ne te dit vraiment. Le problème, ce n'est pas le manque de plantes, c'est le manque de texture. Tu sais comment ça se passe. D'abord, une haie pour l'intimité, pour masquer le voisin. Ensuite, de la pelouse, la base quoi. Et puis, page blanche. Peut-être un petit potager dans un coin, peut-être 2 ou 3 plantes achetées en jardinerie, peut-être rien du tout. Et pourtant, même quand il y a des plantes, le jardin peut sembler vide, plat, sans vie. Pourquoi ? Parce que ton œil cherche du contraste, du mouvement, des points d'accroche. Quand toutes tes plantes ont les mêmes feuilles, la même forme, la même taille, ton jardin devient une surface uniforme, comme un mur peint en vert. Ton regard glisse, il ne s'accroche nulle part et ton jardin te semble fade même quand il est plein. Maintenant, regarde ces jardins. Feuilles fines à côté de feuilles larges, formes aériennes à côté des formes graphiques. Ton regard voyage, le jardin semble vivant, même surface, même nombre de plantes. La différence, c'est la combinaison des textures. La question n'est pas quoi planter, c'est comment combiner. Et ça s'apprend. Il existe de nombreuses familles de textures. Voilà celles qui font vraiment la différence. Celles qui créent le plus de contraste visuel. Première famille, les textures fines. L'astilbe par exemple. Tu vois ces tiges légères, ce feuillage qui semble flotter, ça donne du mouvement. Le jardin respire. L'angélique sylvestre, le tamaris, même idée. Léger, aérien, comme si le vent traversait la plante. Deuxième famille, les textures larges. Le hosta, une grande feuille lisse, bien présente. Ton regard s'y pose immédiatement. Le magnolia, le tétrapanax, ces plantes-là ancrent le jardin. Elles lui donnent du poids, de la solidité. Troisième famille, les textures découpées. Le fougère, regarde ce feuillage, plein de détails, presque de la dentelle. L'œil ne s'en lasse pas. Le perovskia, le rustifina, ces plantes créent de la complexité sans que cela soit chargé. 3 familles, des dizaines de plantes possibles. Mais ce qui compte, ce n'est pas de toutes les connaître. C'est de savoir combiner au moins 2 dans chaque espace. Et ça, c'est ce qu'on voit maintenant. Voyons comment tu organises tout ça dans un petit espace. Il existe une technique que les paysagistes utilisent systématiquement, les 3 couches de végétation. L'idée est simple. Première couche, en hauteur. Un arbre ou un grand arbuste. Il structure l'espace, il donne le cadre, c'est le point de repère visuel de tout le jardin. Deuxième couche, à mi-hauteur, des arbustes moyens ou de grandes vivaces. C'est la couche qui donne du corps au jardin, de la densité, de la présence. Troisième couche, au sol. Des vivaces basses, des couvre-sol. Ils finissent la composition, ils comblent les vides, ils donnent du mouvement. Dans un petit jardin, tu n'as pas besoin de beaucoup de plantes. Tu as besoin d'au moins une plante à chaque niveau. Et si à chaque niveau tu varies les textures, le jardin prend de la profondeur. Il semble plus grand qu'il ne l'est. Si tu veux savoir quelle plante combine bien ces textures dans un petit espace, dans mon guide, je liste exactement quelles plantes fines, larges, découpées fonctionnent ensemble. Lien en description. Tu sais maintenant comment composer avec les textures et comment organiser les niveaux dans ton jardin. Mais il y a un endroit où beaucoup de gens abandonnent. L'ombre. On essaye des plantes, certaines poussent, d'autres disparaissent. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Souvent, c'est simplement ça. On sous-estime le niveau d'ombre de la zone. On se dit c'est lumineux, mais ce n'est pas suffisant pour beaucoup de plantes. Et pourtant, les jardins les plus beaux que j'ai vus étaient souvent des jardins ombragés. Pourquoi ? Parce qu'à l'ombre, tu es obligé de jouer autrement. Et cet autrement, c'est là que la magie se crée. À l'ombre, tu as 3 leviers. Le premier, les textures. On en a parlé, mais à l'ombre, elles deviennent indispensables. Une Fatsia japonica avec ses grandes feuilles graphiques, à côté d'un Nandina aux tiges fines et légères, le contraste est immédiat. Ça change tout. Deuxième levier, les dégradés de vert. À l'ombre, tu n'as pas beaucoup de couleurs.
Alors tu joues avec les verts. Vert foncé brillant du camélia, vert rouge de l'érable japonais, vert tendre presque jaune des jeunes pousses au printemps. Ces nuances créent de la profondeur sans une seule fleur. Troisième levier, la lumière. Quelques fleurs blanches ou crème placées stratégiquement. L'hortensia grimpant par exemple. Dans un espace sombre, une fleur blanche capte toute la lumière disponible. Elle rayonne. Alors si tu as une zone ombragée et que tu ne sais pas quoi faire, ne la subis pas, joue avec elle. C'est là que ton jardin peut devenir vraiment luxuriant. Les textures, les niveaux de hauteur, les dégradés de vert à l'ombre, ce sont des outils simples. Mais une fois que tu les vois, tu ne regardes plus ton jardin de la même façon. Tu commences à remarquer ce qui accroche ton regard, ce qui le fait voyager, ce qui crée de la vie. Et dans un petit espace, c'est exactement ce qui fait la différence. Si tu veux un point de départ concret, j'ai préparé un guide. Il s'appelle « Quelle plante pour ton petit jardin ?» 4 étapes pour choisir tes plantes sans te tromper. Le lien est en description. Tu peux t'en servir dès aujourd'hui et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, dis-le moi en commentaire. Dis-moi quelle zone de ton jardin te pose problème. Je lis tout. À bientôt!